Tiens Rémi, puisque je vois que tu es dans les Dracena, Oui. en voilà un que j'ai acheté hier. Alors c'est mon préféré. Le Massangeana, je crois. Le Dracena Massangeana. C'est le Dracena fragrance, la variété Massangeana. Alors tu l'as acheté, nous sommes au mois de janvier. Oui. J'espère que quand tu l'as acheté au magasin, tu as pris soin de ne pas qu'il ne prenne pas de courant d'air. Il fait froid dehors. Hein. Bon, un quart d'heure de route, c'est tout. Parce que, à savoir que cette plante-là, cette variété, est la plus sensible de toutes au froid. Donc surtout, si vous l'achetez en ce moment, en hiver, eh bien veillez à bien la rentrer tout de suite dans votre voiture, ne pas la laisser prendre le froid à l'extérieur, en tout cas, que la plante ne subisse pas un choc thermique. Hein. Sinon, à quoi tu vois qu'elle a subi un choc Eh thermique? bien, tout simplement, les feuilles vont noircir. De toute façon, vous le verrez très rapidement. Comme ça Non, parce que ça, ce que tu as là, ça c'est ce que tu as enlevé. Tu vois, ça c'est à l'aisselle des feuilles. Ce sont des feuilles naissantes là. Ça c'est rien. Si réellement elle avait froid, elle ferait vraiment des grosses taches noires. Et puis en plus, la feuille aurait tendance déjà à se ramollir. Là, en l'espace de 24 heures, tu verrais ça. Donc là, tu l'as il n'y a pas de problème. Oui. Sauf, bon, là, on voit. Non, là, c'est bon. Alors, Elle est en bonne forme. cette variété, alors déjà le Dracena, que ce soit celui-ci ou tous les autres Dracena, pour la plupart d'entre eux viennent d'Afrique tropicale ou même d'Asie. Alors, ce sont des plantes de la famille des Liliaceae et également de la famille des Agavacées. Alors, ce sont des plantes qui, d'une manière générale, ne demandent pas beaucoup d'arrosage. Bon, tu diras, comme pour la plupart des plantes, on va toujours préconiser d'être très méticuleux sur l'arrosage, c'est-à-dire ne jamais arroser en grande quantité. Surtout à cette période-là. Surtout en cette période. Alors, on a l'habitude souvent de dire, tiens, j'ai acheté une plante, je vais la rempoter, je vais la remettre dans un pot plus joli ou plus grand. Je déconseillerais fortement de rempoter un Dracena qui vient d'être acheté. Pour la raison, c'est que ce sont des plantes qui n'ont que quelques mois de culture en serre et qui, là, en ce qui concerne cette plante, est constituée de 3 totems. En fait, les totems, ce sont les tronçons. En production, dans les serres, le producteur va recevoir tout simplement des tronçons qu'il va mettre comme ça en culture en les mettant par 3, comme c'est là. Généralement, on les trouve aussi ou par 2 ou par 5. Et de ces tronçons donc plantés en terre comme ça, il va y avoir la naissance comme ça de jeunes pousses. Mais au niveau racinaire, le système racinaire sera encore peu développé. Donc si on la dépote maintenant, on risque de provoquer vraiment des dégâts, c'est-à-dire qu'on risque tout simplement d'endommager les racines. Alors, donc il est beaucoup plus prudent de laisser... Voilà, là la racine est bien formée. Et là, d'après toi, ce qu'il y a là n'est pas aussi formé que ça. Pas plus que ça. Donc effectivement, c'est assez léger. Hein. Alors encore là, c'est un petit tronçon, ça va. Les racines, il n'y a pas trop de risque que la mode se dissolidarise. Par contre, avec des grands tronçons, ça sera beaucoup plus risqué. D'accord. Hein, donc là, moi, je conseille fortement, c'est de laisser cette plante dans ce pot-là au moins 2 ans, voire 3 ans avant de Ah oui, quand même. Carrément. Vraiment pour être sûr qu'on ait vraiment un chevelu, un système racinaire bien développé qui adhère bien donc, dans la terre. Donc là, on a parlé du Massangeana, mais il y a d'autres variétés de... Il y a d'autres variétés. Alors, le Dracena. Voilà. Donc on a celui-là. Voilà, le Dracena, d'une manière générale, ce sont des plantes qui adorent quand même la luminosité. Néanmoins, vous avez cette variété, le Dracena deremensis. Celle-ci, par contre, a l'avantage, c'est de se plaire aussi bien dans une pièce claire qu'une pièce sombre. Donc si vous avez une pièce qui est vraiment très peu lumineuse, cette variété sera vraiment préconisée. Alors, là, tu regardes de près et avec ta caméra et on peut constater que le feuillage est un petit peu taché. Tout simplement parce que cette plante a été arrosée et vaporisée avec de l'eau de robinet, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Là, du coup, on voit vraiment les taches de calcaire sur ce feuillage. Alors que si vous ne vaporisiez votre plante qu'avec de l'eau de pluie ou de l'eau minérale, il n'y aurait pas ces taches comme ça. Il n'y aurait pas ces taches comme ça. Hein. Et pour les tronçons, c'est le même principe? C'est 3 tronçons, 5 tronçons? Alors là, on s'est retrouvé avec une plante qui, au départ, devait être constituée que de 2 tronçons. C'est une plante qui a déjà quelques années. Et là, elle a été coupée. Voilà, on voit même qu'il y a une pousse qui a redémarré du pied. Là, ça a été coupé, donc du coup, il y a une ramification qui s'est reformée. Et là, alors justement, là, c'est le bon moment d'en parler, c'est que quand on a un Dracena comme ça, qui a vraiment poussé en hauteur et qui est vraiment dégarni du bas,
On n'hésite pas, là, si c'était par exemple cette pousse-là, on pourrait très bien la rabattre, la recouper plus bas, et de là à ce qu'il redémarre 1, 2, voire 3 pouces de plus bas, de manière à avoir un dracéna à nouveau bien ramifié. C'est ce qui se passe là. Enfin, c'est ce qui se passe là. Bon, là, c'est un petit peu naturel ce qui s'est passé, mais c'est un petit peu le phénomène si vous coupez. Mais ça veut dire que avant qu'elle reparte, on a un tronçon on aura un tronçon qui est moche. nu, voilà, mais en tout cas où ça redémarre quand même assez rapidement. Donc on a intérêt à peut-être à le couper plus bas pour que ça soit caché par les autres en attendant que exactement. D'accord. Oui. Et alors, on a vu celui-là, on a vu celui-là, et celui-là. Alors, le même principe, ça c'est le Dracæna marginata. C'est vraiment une variété facile, vraiment c'est une valeur sûre, vraiment une plante facile d'entretien. Le seul petit inconvénient qu'on pourrait avoir, c'est que cette variété est assez sensible aux parasites, à la cochenille. Ah. Alors là, si on regarde de près, j'ai m'assemblé à percevoir. Voilà, là on a justement la naissance, là, l'aisselle de la feuille, là, la présence de cochenilles. Alors il y a une chose toute simple, hein, quand vous avez que quelques petites cochenilles comme ça, c'est pas la peine d'aller investir, d'aller dépenser dans des produits. Vous prenez tout simplement du coton ou un petit tissu imbibé d'alcool à brûler, ou un coton-tige, et vous imbibez comme ça sur la partie là où vous avez ces petites cochenilles farineuses, et là vous allez tout simplement les tuer facilement comme cela. Et après, une fois que vous les avez bien imbibés, vous vaporisez avec de l'eau pour atténuer un petit peu l'effet de l'alcool. Mais en tout cas, les cochenilles n'auront pas aimé. Ce qui n'empêche que, si vous voulez être sûr que vos plantes ne soient pas du tout touchées par quoi que ce soit comme parasite, vous n'hésitez pas à utiliser des petits bâtonnets. Ces petits bâtonnets insecticides, vous avez différentes marques que vous trouvez dans les jardineries. Ça fait comme des petits suppositoires, hein, que vous enfoncez comme ça dans la terre. Ou alors en petits grains, comme ça, séparés. Alors ça c'est donc là des bâtonnets à engrais insecticides. Hein, là je parle d'insecticides pour l'instant, justement pour immuniser ta plante contre les éventuels parasites. Hein. Là par contre, là tu parles aussi d'engrais puisque ces bâtonnets font office d'engrais. Donc là du coup, là j'ai alimenté la plante et je l'ai traité contre les cochenilles éventuellement. Autrement, on peut utiliser des granulés, comme ça vous trouvez de l'engrais en granulé, et ça va à libération lente. Combien de temps? Là pendant 3 mois. Ton bâtonnet c'est 3 mois aussi? Alors le bâtonnet pareil, ça fait environ 3 mois d'effet. Alors voilà, vous trouvez ça sous forme comme ça de granulés que vous allez épandre dans la terre, mais ça sera plutôt à utiliser quand vous allez faire un rempotage. Ou alors carrément un surfaçage. En plus là, elle en avait besoin. Il est même bon de lui remettre un petit peu de terre. Donc là, comme toujours pour toutes ces plantes, vous utilisez un substrat composé de tourbe, de terreau. Bon, un mélange spécial plante verte que vous trouvez de toute façon dans les jardineries. Là encore, veillez à acheter vraiment un substrat de qualité. Vraiment, assurez-vous bien, assurez-vous bien qu'il soit donc constitué de tourbe et pourquoi pas même un petit peu de fibres de coco. D'accord. Donc nous avons vu le moment pour rempoter. Oui. L'arrosage, tu en as parlé, alors, mais quelle fréquence? Alors la fréquence, alors justement, on aurait toujours tendance à entendre dire, oui, vous arrosez 1 fois par semaine, vous arrosez 2 fois par semaine. Non, le meilleur moyen de savoir s'il faut arroser ou non, c'est tout simplement de toucher la terre. Et si la terre vous semble bien sèche en surface, on pourra considérer qu'à ce moment-là, le pot le sera presque autant en profondeur. Assurez-vous bien que la terre soit bien sèche quand même en surface. La petite chose aussi, quand vous arrosez, vous mettez votre plante avec une soucoupe ou un cache-pot. Les billes d'argile. Les billes d'argile, là on les a oubliées, mais c'est pas grave. Vous prenez votre soucoupe, vous mettez suffisamment d'épaisseur de billes d'argile dans le fond de manière à ce que votre plante soit surélevée, de manière à ce que quand vous arrosez, il y aura forcément de l'eau qui va s'infiltrer, qui va arriver dans la soucoupe. Et là, en aucun cas, la plante ne doit tremper les pieds dans l'eau. Les racines dans l'eau, voilà. Il ne faut surtout pas, parce que ça aussi, le Dracæna, ça ne flotte pas. Si vous, elle respire. Voilà, même si pendant plusieurs heures ou toute une journée, votre plante trempe dans l'eau, là, les effets, ça ne sera pas beau. Hein. Parce qu'elle respire aussi par ses racines et le fait de l'avoir complètement immergée dans l'eau, elle pourrit. Et voilà. Mettez-vous la tête dans l'eau, vous allez voir. Donc, on a vu ça. Ah, une autre question, parce que celle-ci, voilà, il n'y a pas sur sur nos pieds qui sont anciens, mais sur celle que je viens d'acheter, par exemple, il y a une espèce de truc... Oui, alors, c'est normal, ça c'est tout simplement de la cire à bougie. Ça, c'est justement, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le procédé de culture, donc chez l'horticulteur, c'est que lui, quand il aura rempoté ces 3 tronçons comme ça dans son pot, pour éviter tout simplement la pourriture, quand la plante aura été arrosée dans les serres, pour éviter que l'eau s'infiltre, parce que là, autant l'eau coule dessus que... Là, dans le tronçon, dans la coupe, là, on voit vraiment la fibre. Oui. Et là, si on mettait de l'eau, l'eau pénètre à l'intérieur. Et là, on risque tout simplement d'une pourriture des tronçons. Hein. Donc, c'est simplement une précaution.
durant le fil du temps, ça aura tendance un petit peu à s'écailler, à partir, mais c'est pas grave parce que le tronçon, de toute façon, il aura eu largement le temps de se cicatriser de toute manière. Hein. Bon, bah, voilà. Je pense qu'on a fait tout le tour. On a tout dit, je pense. J'ai une petite question. Alors, l'été, si je veux la sortir dehors? Alors, si vous les sortez comme la plupart des plantes, elles adorent être à l'extérieur, mais surtout pas en plein soleil. Pas direct. Mettez-les quand même, voilà, plutôt à mi-ombre, mais pas en plein soleil. Celle-ci, par contre, je parlais tout à l'heure du niveau des températures, qu'elle craignait le froid, mais elle craint aussi quand même le soleil, plus que les autres encore. Celle-ci, toujours dans un soleil. Elle se tâche, elle va très facilement brûler. C'est une très belle variété, mais qui brûle très facilement si le soleil tape directement dessus. Donc, dans une pièce lumineuse, mais tamisée, hein, un voilage derrière la fenêtre suffit pour que la plante soit protégée. Et là, surtout, si vous la mettez dehors, mettez-la carrément à l'ombre, mais surtout pas en plein soleil. Et j'insiste vraiment sur le fait de cette variété, en tout cas à l'intérieur, ne la mettez pas près de la porte d'entrée ou près d'une fenêtre régulièrement ouverte, parce qu'évidemment en cette saison d'hiver, la plante ne va pas aimer du tout les courants d'air froid. Hein. Voilà. Déjà, c'est une plante qui est intéressante pour son feuillage, mais pas pour sa fleur. Il est rare de voir un dracéna fleurir. Il n'empêche que ça peut se produire quand même, que la plante fleurisse. Ça va vous donner une espèce d'inflorescence qui sort du cône. Quelque chose, je dirais, de très même assez parfumé quand ça fleurit, mais par contre c'est mauvais signe. C'est mauvais signe qu'elle fleurisse. Si votre dracéna, et si votre dracéna fleurit, c'est que cette plante est vraiment en faiblesse, ou parce qu'elle est tout simplement, il lui manque de l'engrais, elle n'a plus rien pour se nourrir, ou tout simplement parce qu'elle est attaquée par un parasite. Mais c'est souvent parce qu'elle n'a plus rien à manger. Et du coup, pourquoi elle fleurit ce dracéna? Pourquoi il fleurit? Tout simplement, il fleurit parce qu'il se sent mourir, il n'y a plus rien à manger. Ses jours, ça y est, se passe. Sa descendance, donc il fleurit pour faire ses graines. Alors, justement, on ne va pas la laisser fleurir, on ne va pas la laisser monter en graines, puisqu'à ce moment-là, on va simplement encore davantage l'épuiser. Alors, à ce moment-là, c'est très simple, vous allez couper la tige, cette partie, cette inflorescence qui se développe, vous la coupez, et surtout, à partir de ce moment-là, eh bien, si elle commence à fleurir, eh bien, pensez à mettre de l'engrais. Rempotez-la, remettez-lui de l'engrais, et vous verrez que cette plante ne fera plus de fleurs, mais bien au contraire, refera de nouvelles feuilles. Ça fait des petits pompons blancs, c'est ça? C'est ce qu'on avait vu fleurir une fois. On n'a plus... Mais en tout cas, c'est un détail, mais vraiment à retenir. Hein. Non, voilà. On n'a plus en fleurs. Non, dommage. Bon, sinon, on aurait pu le montrer, on aurait fait quelque chose de complet. Voilà, je crois que tout est dit. Donc. Sinon, on revient. Voilà, à bientôt.